Vous êtes marié, monsieur et madame Colcombe, depuis une trentaine d'années. Avant que vous preniez votre retraite, François, il y a 2 ans, vous aviez passé combien de temps ensemble, à peu près? En 30 ans de mariage? 8 ans. 8 ans, 30 ans de mariage? Entre 8 et 10 ans, quoi, si je puis dire. Un tiers du temps? À peu près, oui. À peu près. On va voir dans un instant, grâce à un reportage de Cyril Chamalek, qu'il y a quelques tensions dans votre couple. Depuis que vous êtes revenu sur Terre, et c'est pas un jeu de mots, depuis que vous êtes vraiment sur Terre, est-ce qu'il y en avait avant des tensions comme celle-ci? Oui, il y en a eu des tensions dues à le reportage dont on aura, à des problèmes avec nos enfants, et puis le fait d'être séparés, quoi, aussi. Non, je ne pense pas qu'il y avait autant de tensions à cette époque-là. Je pense que les tensions qui existent à l'heure actuelle, c'est le fait qu'ils soient tout le temps à la maison. Donc il faut apprendre à vivre ensemble. À quel âge, monsieur? J'apprends. À quel âge? On apprend à tout âge, c'est ça? J'apprends à tout âge et je réapprends à vivre avec mon épouse. Et vous apprenez vraiment? Vous essayez d'apprendre vraiment? Oui, je suis bien obligé. Mais j'essaie tout de même, parce que je pars du principe que si on veut que le ménage continue, qu'il soit fort, il faut qu'il y ait des concessions. Des concessions, merci, des deux côtés. Et vous, madame Guylaine, vous pensez quoi, vous? Oui, la même chose. Je pense que ça se mérite tous les jours. Qu'est-ce qui est dur à supporter dans votre vie quotidienne? Parlez sans crainte. Il n'y a pas de témoin. On est là pour ça, pour discuter ensemble. Oui. Ouais. Je crois que c'est... Si vous voulez, à bord, ils commandaient, et à la maison, ils commandent. Alors, je pense que, de toute façon, dans un ménage, il faut qu'il y ait un commandant. Vous pensez ça vraiment, ou c'est lui qui vous l'a dit? Non, mais quand il revenait pendant les congés, j'étais ravie de lui rendre ce que j'appelais les clés du gouvernement. Mais maintenant, il faut que je lui donne les clés du gouvernement tout le temps, 365 jours par an. C'est dur? Oui, parce que j'ai appris à gérer ma vie, enfin notre vie, avec nos enfants, toute seule, et je dois reconnaître que... C'est pas la même limonade. Non. Non. On va regarder ce reportage, on en parlera peut-être plus facilement ensuite. C'est une rencontre mouvementée, une rencontre de 2 patrons finalement, qui ont du mal à se céder le pouvoir, ou à partager le pouvoir. C'est un reportage de Cyril Chamalek et de Karen Saringa. Ce sont des lettres que j'écrivais pendant l'absence de mon mari, où je lui mettais tous mes états d'âme. Je m'étais habituée à t'entendre régulièrement. J'avais l'impression que tu n'étais pas complètement parti. Mais tout cela est bien fini. Enfin, dans moins d'1 mois, tu seras là. Il faut donc être raisonnable, mais qui peut dire que l'amour est raisonnable? Une lettre que vous pourriez écrire aujourd'hui? Qu'est-ce que je dirais maintenant, je suis content que tu sois parti, je peux respirer. Ça fait trop longtemps que tu es à la maison. Ça me permettra d'être... Ça va me permettre de refaire le point un peu. Et de souffler. Qu'est-ce que je dirais maintenant? Je dirais toujours que je l'aime, bien sûr. Même si par moments j'ai envie de le flanquer à la porte. Guylaine et François sont mariés depuis 30 ans. François travaillait dans la marine marchande, tout le temps absent pendant sa carrière. Il est aujourd'hui à la retraite, c'est-à-dire tous les jours à la maison. En fait, ma femme elle a de la chance parce que les maris savent tout faire, même mettre le couvert. C'est sûr, hein, madame? Mais il fait... Oui, non, mais ça, c'est vrai qu'il fait le couvert, il sait faire beaucoup de choses. C'est bien le problème. C'est que quand je ne fais pas quelque chose de correct, il m'en fait la remarque. Alors je peux pas lui dire d'aller se faire cuire à neuf parce que il sait le faire. Guylaine et François ont eu 3 enfants handicapés. Avec l'absence du père pendant ses 25 ans de navigation, c'est surtout Guylaine qui s'est occupée d'eux. Elle a bâti une relation privilégiée avec ses enfants, une relation dont le père était souvent exclu. Ça va? C'est quoi ça? C'est pour la fête de Renaud. Pour la fête de Renaud, oui. Moi, j'ai pris du pain bon. aussi, là. Allez, tu vas le mettre dans la cuisine. Hein? Ça va? Oui? Bon. Il est tout content. Oui, attends. Dis donc, t'as un pantalon, hein? Voilà.
Voilà. Allez, vas-y. Ah, c'est une vraie vie de famille comme vous l'avez rêvé. Là? Oui, Oui. ce moment-là. Oui, oui, oui. Je pense les enfants et nous, moi, tout au moins, qui suis le pilier, qui a été le pilier pendant longtemps, parce que j'étais la seule personne présente, nous sommes très, très unis et assez liés, peut-être aux grandes dames de mon époux. Mais nous aurions eu des enfants normaux, ça ne serait passé autrement, mais c'est certain que c'était un ciment, encore une fois, ça a été vraiment... Ça aurait pu faire éclater notre ménage, oui. Ça aurait pu faire éclater notre ménage. Oui. Ouais. Ça va? Ouais. Ça va? Tu veux dire bonjour à Renaud et Guitry? Tu vas voir Renaud et Guitry, Renaud? Renaud et Ouais. Guitry, regarde Renaud qui t'attend. Ah, bonjour. Ça va? T'as bien dormi? Bien dormi? Bonjour, papa. T'as bien dormi? Dormi bien? Non, D'accord? Bon. Bonjour, Renaud. Ça va? Bon ben Renaud, tu peux continuer? Renaud, tu peux continuer? Non, mais regarde, Renaud. Renaud, regarde. Ne rigole pas, c'est pas la peine. Pousse, Gwen. Tiens, voilà. mais il croit pas, il peut plus. Bah, Renaud, faut pas marcher, faut pas rouler sur le bois aussi. Mais pas calme, mais. Faut faire attention. Votre maison, c'est un peu comme sur un bateau, non? Ah oui. Non, c'est pas organisé comme sur un bateau, parce que sur un bateau, il y a les horaires, tout ça. Vous Donc le c'est reprochez pas un celui, c'est peu, moi. votre femme, de régenter un petit peu la maison comme ça? Quand c'est excessif, elle me le dit, oui. Et puis elle a raison, c'est vrai. Mais bon, ben, il faut un patron, hein, il faut un chef. Hein. Si on est deux chefs, ça marche pas, il doit la fois. Vous êtes déjà disputé un petit peu violemment. Oui. Ça nous est arrivé, oui. Pour quelle raison? Toujours des pécadilles. Ça peut être Ça peut commencer par un magret pas assez cuit, trop cuit. ou trop cuit. Bon. Vous êtes critiqué souvent, madame? Oui, parce que enfin, devant moi, peut-être que dans mon dos, il est très fier de sa femme, mais devant moi, il me dit toujours, tu pourrais faire mieux, ou si j'étais toi, j'aurais fait ça comme ça aurait été beaucoup mieux. Mais c'est pour que tu sois meilleur. C'est pour te perfectionner. Oui, mais la femme a besoin d'encouragement. Ça, c'est une chose que tu n'as pas saisie. Justement, celle qui est à la maison a besoin qu'on reconnaisse ses qualités. Faut pas tous les jours dire c'est parfait, c'est merveilleux, les petits oiseaux chantent, c'est fort. C'est formidable. Tout ce que tu fais, c'est merveilleux alors que c'est de la merde. Non, on va pas le dire quand même. Non, t'as pas honte de dire une chose pareille. Pas pour toi. Hein. Parce que là... Vous pensez à la séparation à ce moment-là, madame? Ça m'est arrivé, oui. Oui, oui, ça m'est arrivé. Peut-être qu'elle serait capable de partir, oui, dans des moments forts. Mais je pense qu'elle reviendrait. T'es sûr de toi, hein? Mais je ne suis pas sûr de moi, non. Mais, moi, je serais pareil. Hein. Dans les moments forts, bon, je serais capable de prendre la voiture, de prendre le train, de partir. Hein, mais pour 24 heures ou 48 heures, mais je suis sûr que je serai malheureux après. Et je reviendrai à quatre pattes, à plat ventre. Te demander pardon. Ils se disputent souvent, tes parents, comme ça? Quelquefois. Mais. Ça dépend. Souvent. Ça dépend. Ça te gêne? Ouais. Mais. Ça t'embête? Ça t'embête? Mais. Un peu, oui. Un peu, je t'embête, oui. Parce que tu crois qu'on va divorcer? Oui, je crois que tu partais, oui. Tu aimes, ouais? Tu aimes si on divorce? Non. Non, je dis pas. Tu aimes pas le divorce? Tu y as pensé déjà? Oui. Ma femme, elle a besoin que je lui dise aussi, très souvent, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Mais j'ai pas besoin de lui dire je t'aime, je l'aime, de toute façon. Je l'aime par des tas de... C'est bien masculin. Tant qu'on n'a pas la bague au doigt, vous n'êtes que des amours. Vous passez votre temps à nous dire que vous nous aimez, qu'on est les plus belles, les plus sensationnelles, etc. Une fois qu'on est mariés, terminé, sous prétexte que parce qu'on a un anneau au doigt, on doit être convaincu de votre amour.
Mais nous, par contre, on doit vous dire tout le temps qu'on vous aime. On doit vous rassurer. Nous rassurer, oui. Les femmes sont d'accord? Vous êtes d'accord? Oui? Non, pas tout à fait. Vous êtes d'accord, vous, Valérie? Je sais pas. Un peu? Je suis d'accord avec la dame. Vous êtes d'accord avec la dame? Pourquoi, Guylaine, pourquoi? Quand elle dit faut toujours rassurer les hommes, et en fait, une fois qu'on a la bague au doigt, c'est terminé. Nous, ça se passe pareil. Il m'a dit j'ai pas besoin d'être collé toujours à toi pour prouver que je t'aime. Bah oui. Pensez pareil, monsieur? Ah bah oui, j'ai dit. Vous l'avez dit, vous le pensez. Ouais. Vous êtes un couple tout récent, on a l'impression que vous êtes un couple... Un jeune couple, Un jeune vieux couple. jeune couple, Ah oui, c'est bizarre ça. Hein. si vous voulez. C'est ça un peu? Oui, c'est ça. Oui, c'est un petit peu ça. Comment ça évolue depuis 2 ans? Dans Je le bon pense que sens? quand on veut, sans... Je ne porte aucun jugement vis-à-vis de vos autres invités, hein. Loin de moi cette idée. Mais je pense que quand on veut réussir son couple, il faut faire énormément de concessions mutuelles. Et il faut le vouloir aussi. Ce qui n'est pas toujours facile. Je pense qu'il faut essayer d'étonner l'autre en permanence pour éviter l'usure et le quotidien. Mais enfin, c'est très beau comme ça en parole. Au quotidien, c'est plus difficile à réaliser. C'est pour ça que c'est plus difficile avec les vieux jeunes couples. Parce que quand on est un jeune couple, justement, il y a l'élan, il y a les mots qui sont dits, qui justement enflamment l'un et l'autre et qui font soutenir, qui aident à faire le compromis. Quand tout d'un coup on arrête ça, on peut se dire, bon mais ça va, je l'ai dit l'année dernière, que je t'aimais, donc je ne dois pas le répéter. Et en fait, j'ai envie de dire, prenons leçon sur les séducteurs. Les séducteurs ne passent que leur vie à dire qu'ils aiment. Et ils séduisent, uniquement parce qu'ils disent qu'ils aiment. Et ça, c'est important. Comment? Ça ne veut pas dire que tu sois sincère. Hein. Je n'ai pas dit que c'était sincère, mais j'ai dit que c'était nécessaire pour nourrir agréablement l'autre. Alors si on aime en plus et qu'on le dit, là c'est sincère et en même temps, c'est pas inutile, c'est pas du superflu. Et vous êtes marié, vous? Comment? Vous êtes marié? Je suis marié. Et tous les mais jours, la question n'est pas là. Non mais tous les jours vous dites je t'aime. Le problème vous n'est pas, on n'est pas là top chrono à dire tous les jours je t'aime ou non. Il va se faire engueuler en rentrant à la maison, ça. Non. Moi je suis un vrai défenseur de l'action active dans le couple, entre les deux partenaires. Si un couple veut tenir, c'est très important que chacun y participe au niveau des mots. Les mots, c'est ce qui... Pas seulement les mots. Non, mais les mots sont très importants. Pas seulement les mots, mais les mots sont très importants. De quelle concession vous parliez, Les mots, c'est ce qui Guylaine habille l'autre. De quelle concession vous parliez, Guylaine? Parce que vous disiez, les concessions, c'est facile à dire, mais c'est difficile à répercuter dans la vie quotidienne. Vous faites quelle concession, vous, par exemple, dans la vie quotidienne? J'essaye. Hein. Je suis prudente, j'essaye. Ouais. J'essaye de me battre contre mon propre caractère, déjà. Si vous voulez, comme pendant 30 ans, j'ai pratiquement vécu toute seule en prenant des décisions graves et importantes, j'ai pris un peu l'habitude de commander. Donc, à moi de savoir m'effacer au bon moment pour laisser mon mari prendre les décisions, bien que les décisions graves, nous les prenions toujours... Importantes, disons. Importantes, oui, d'un commun accord. Il n'y a jamais eu de problème. Mais comment on peut qualifier l'amour que vous avez connu pendant les 28 premières années de votre mariage? C'est quand même pas rien. Parce que ça a toujours été le bonheur. Oui. Puisqu'à chaque fois permanent. À chaque fois mais Guylaine, vous étiez en plein bonheur quand il n'était pas là pendant 9 mois? Sans tendresse physique? Je pensais, oui, vous savez, on peut vivait quand même... sur la vous laissez répondre votre femme, oui? J'ai pas parlé. Juste sur celle-là, après je donne la parole. Sans tendresse physique, sans câlin pendant 9 mois? Oui, parce que... oui, mais au risque de vous choquer, je vais vous dire, nous ne sommes pas des bêtes. Hein? Donc... Ça m'a beaucoup choqué. Non, mais je savais qu'il m'aimait, je ne vivais que pour son retour, en fait. Puis j'avais les enfants qui étaient là. Et puis les jours où ça n'allait pas, je lui écrivais. C'était l'amour pendant 28 ans? Oui. À distance? Mais ça l'est toujours. Et c'est toujours de l'amour? Oui, bien sûr. Vous vous êtes découvert différent à terre? Je peux répondre. On était automatiquement différents. Vous parlez à l'époque où je naviguais. Oui, c'est ça, comparé à l'époque où... Est-ce que vous vous êtes découvert différent que vous ne le pensiez avant de vivre vraiment tout le temps ensemble, quoi? Non. Non.
Non, vraiment pas, non. Mais par contre, quand je naviguais, donc, nous avions, je passais 2 mois de congé, par exemple, après 4 mois ou 5 mois d'embarquement, de séparation. C'était 2 mois très intenses, si vous voulez. 2 mois de lune de miel, quoi. Voilà, 2 mois de lune de miel, vous l'avez dit. Alors, si bien que le problème, c'était qu'à chaque fois que je repartais, c'était évidemment... déchirant, j'imagine. Triste, quoi. Déchirant et triste, oui. Et je n'attendais qu'une chose, je ne sais pas si mon épouse pensait la même chose que moi, c'est que c'était pour moi mon débarquement et je décomptais presque les jours, si je puis dire. Et puis j'attendais chaque escale où j'aurais une lettre qui me remontait le moral, qui était très intense. Il y avait, si vous voulez, un échange épistolaire qui était très important. Sans la foi, vous pensez que vous auriez risqué de craquer Ah oui, certainement, oui. Pas dû à ses absences, mais probablement dû au problème des enfants, oui, certainement. Ou peut-être les deux liés, oui. Oui, 3 enfants charmants, mais plus difficiles que les autres à élever, quoi. Oui.